Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de l'UFC Paris qui arrive ce soir bien évidemment. Il y a pas mal de choses à dire, il y a aussi une news, Belal a confirmé en story qu'il devra affronter Shavkat Rakhmonov à l'UFC. On ne sait pas quand encore, je pense pour décembre. La logique ce serait pour décembre je pense. Donc on a pas mal de choses à dire, UFC Paris aujourd'hui, Shavkat vs Belal, Oumar Nurmagomedov qui chauffe entre guillemets Merab pour combattre. Merab qui a l'air d'esquiver Oumar. Je ne sais pas pourquoi. Je pense pas qu'il ait peur d'Oumar. Mais bon, voilà. Comme d'hab, les gars, likez, commentez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et on est parti, les gars. UFC Paris. Donc, BSD vs Renato Moicano. Nassourdine vs Allen. Merci Siri pour le follow. Moins de non-ronflants, mais si tu fais la moyenne des rankings adversaires. Moins de non-ronflants, mais si tu fais la moyenne des rankings adversaires, c'est le plus dur. Ah oui, moi je vous le dis, malheureusement, tous les Français ne vont pas gagner ce soir. Il y a des gros bourbiers, par exemple Gomis qui prend Brito, Pharisien Prévola, BSD Moïcano, Nassourdine Allen. Faut... Rappelez-vous, le dernier combat de Nassour, c'était chaud face à Canonier, les gars. Ouais, j'ai vu la vidéo de Merab, il abuse, lui. Franchement, il abuse de fou, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Vous avez vu aussi, elle a galéré au niveau de la pesée. C'était compliqué. Attendez, je vais ouvrir le chat au chat. Je sais pas pourquoi lui. Allez, je suis là, je suis de retour, les gars, désolé. Euh, comme je disais, on a pas mal de gros combats. Et ouais, vous avez vu au niveau du coaching, ce qui s'est passé au niveau de la pesée pour. Je me rappelle plus de son nom, l'athlète là, a tremblé sur la balance. Franchement, ça fait flipper quoi, hein. Ça fait vraiment flipper. Ils ont confirmé le combat, donc normalement, elle devait. Parce qu'il y a un checking en fait. Quand vous faites la pesée, il y a un checking au niveau des médecins juste après la pesée. Ça veut dire on leur laisse le temps, bien évidemment, de se recharger directement dès qu'ils posent la balance, mais il y a une file d'attente. Et voilà, et tu passes chez le médecin, tu fais une sorte de visite médicale, entre guillemets, en fonction de ça. Ça veut dire ils prennent ta température, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot, les gars. Comment on dit déjà? Fréquence cardiaque, je crois, le pouls, comment tu te sens, la tension artérielle. Ils font un checking des dents, des yeux, et des os, des articulations. Salut Zoé, ça va quoi? Yo Mounir, ça va les gars? Donc ouais. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, faites la pesée, voilà, c'est validé. Vous sortez, ils vous donnent des fois une dotation pour la recharge. Des fois, l'UFC, souvent, c'est ça. Et vous avez une visite médicale. Donc, c'est juste le temps, en fait, de faire un checking. Par exemple, si vous voyez que vous faites, on va dire, une pesée difficile, il se peut que derrière, le médecin, en fonction des signaux qu'il a, il puisse dire, bon, le combat, franchement, ça va pas se faire, quoi. Donc c'est intéressant, comme je l'ai dit, il fait checking, fréquence cardiaque, tension artérielle, les yeux, les dents, les articulations. Une sorte de bilan de bonne santé. Est-ce que l'athlète il sent bien, etc. Il y a des questions, on va dire, et l'athlète doit répondre en fonction des réponses et du diagnostic du médecin. Il donne un avis. Je ne sais pas si, par exemple, le médecin peut interdire totalement le fait de combattre. Je pense que oui, dans la logique. Donc voilà. Walikoum salam, tu live sur le FC Paris ou pas? Je sais pas les gars, je sais pas, on m'a dit que c'était très très risqué. C'était très risqué de le faire donc je pense pas. Ouais, salut, salut. T'as vu la meuf hier qui a fait un malaise de fou? Ouais, si tu parles celle qui tremblait à la pesée, ouais. C'était chaud, hein. Franchement, c'était chaud de fou. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, il se peut que. C'est même pas sûr qu'elle ait fait un cutting de fou, hein, mais il se peut que des fois les réactions, le corps humain, c'est assez complexe. Sur Discord pour les vrais. Peut-être, hein, pourquoi pas, abonnez-vous à la chaîne et on en reparlera. Qu'est-ce que je voulais dire donc, les gars, vous me direz aussi en commentaire ce que vous en pensez de la carte. Moi, je pense que c'est une carte bourbier pour les comment ça s'appelle, les combattants français. C'est un peu un test aussi. On va voir comment les Français s'en sortent. Mais moi, je pense pas qu'on va avoir un carton plein, ça c'est sûr. Elle est venue avec un short got, elle loupe la pesée. Ah, elle a loupé la pesée? Je savais pas qu'elle avait loupé. C'est Bourbier que pour Gomis et Fares. Ouais, c'est Bourbier pour les deux. Mais pas que pour Gomis et Fares. En vrai, BSD, il prend un top 10. Nassourdine, il prend un top 10 aussi, hein, les gars. Salut Québécois, ça vaut quoi? C'est chaud en vrai pour nos combattants. Moi, j'ai repris un peu la muscu des fois.
qu'une, je fais trop d'efforts, je tremble des fois. Ouais, souvent sur les. C'est en jambes, c'est ça. Il se peut arriver qu'on tremble. Mais faut pas se dire, oui, ça va être juste compliqué pour Fares et Gomis, par exemple. Je pense vraiment pour BSD et pour, comment ça s'appelle, Nassour, ça va être très très compliqué, les gars. Très très compliqué aussi. Faut pas les voir. Rappelez-vous le combat contre Canonier, c'était très serré pour Nassour, hein. Et il y en a beaucoup qui, sans le finish, à la décision, à l'instant où on va dire le finish se fait, il y en a beaucoup qui le voyaient perdre à la décision. Morgan, ça va être facile hein, aussi en face. Ça va pas être facile aussi en face, c'est un vrai sol. Ouais, en plus, c'est un mec qui était en 70 kilos, donc ça va être en gros 70. J'ai peur pour Gomis avec un chaos sale au round. Après, Gomis, il a quand même un style euh, assez conservateur. C'est un mec qui sait reculer, qui sait bien bouger, qui sait combattre en reculant. C'est pas un mec qui va beaucoup se charcuter. Je pense pas qu'il va se charcuter avec Brito. Euh, je pense qu'il peut, entre guillemets, je dis pas qu'il va gagner, attention. Moi, bien évidemment, son adversaire est favori. Mais je, je pense qu'il peut gêner son adversaire. Je dis pas que ça va être la clé du succès parce que c'est pas aussi simple que ça. Surtout que des fois, il suffit d'une fois pour se faire connecter. Mais il a un style qui peut gêner son adversaire. Nabil, quel match tu attends le plus à l'UFC? Bref, franchement, Nassour Allen, parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus derrière d'un title shot. C'est-à-dire s'il gagne derrière Nassour, bah, c'est la voie royale. Derrière, on a, je pense, Fares Ziam Prévola, il y avait de la tension. Gomis Brito aussi. Bien évidemment, BSD Moïcano. BSD Moïcano, c'est plus. Il n'y a pas vraiment de, entre guillemets, de hype parce que derrière, ok, il va peut-être intégrer le top 10. Mais c'est plus pour l'aspect niveau. Ça va être un combat de haut niveau, quoi. Nassour, il va envoyer des coups. Bah, c'est tout ce qu'on souhaite. Et merci, Nozad, pour le follow. Bienvenue. Vous, c'est quoi vos combats que vous attendez le plus sur la carte, les gars? Oumar Sy, j'ai envie de voir aussi, en vrai. En vrai, franchement, la plupart des combats, j'ai envie de les voir. Perso, j'ai plus peur pour BSD. Déjà, Moïcano, c'est vraiment quelqu'un. Il a affronté des monstres. Il a l'American Top Team. De plus, BSD, il s'est passé beaucoup de choses entre le chaos. Changement de coach, tu vas vouloir prouver encore plus que d'habitude. Mais, en fait, c'est bien dit, Sweezy. Je trouve que BSD, c'est vraiment le combat un peu, entre guillemets, où les réponses vont être données. Est-ce que le changement de team lui a fait du bien? Après, c'est peut-être trop tôt pour le dire aussi. S'il gagne, est-ce qu'on pourra dire que c'est grâce à la nouvelle team? Est-ce que c'est difficile à dire. Après, ça dépend le style de victoire. Est-ce qu'on verra un nouveau BSD différent au niveau de son striking, de son jeu, etc. Ça peut être intéressant de voir s'il a changé un peu son style. Après, attention les gars, tu changes pas ton style de combat c'était quoi? C'était mars, Poirier BSD. On est septembre. On va pas avoir un nouveau BSD là, hein, les gars. Peut-être dans l'attitude, dans le Fight IQ, peut-être ça va être différent. À voir aussi. Après, attention, hein, il y a aussi un truc. Si Daniel Warren n'arrivait pas à canaliser BSD, on ne sait pas si les autres coachs vont réussir quand même. Moi, Fares et Nassourdine aussi, j'attends vraiment ces deux combats qui sont un énorme enjeu pour leur carrière, c'est clair. Main event du peuple, Fares Ziam, Frévola pour fermer des bouches. On verra, ouais. En tout cas, j'espère qu'ils vont tous gagner, hein. Même Kevin Jousset, en vrai, s'il gagne, ça ferait 3-0 à l'UFC, ça serait une dinguerie. Le pire, en vrai, le pire statement, c'est si Gomis y gagne. Gomis y gagne, 4-0 à l'UFC, il tape Brito. Franchement, ça le ferait vraiment monter dans les rankings. Ça le ferait vraiment, entre guillemets, fermer des bouches aussi, parce que tout le monde le voit perdre, entre guillemets, hein. Après énormément de coups BSD à la langue, faudra qu'il fasse attention. Jousset sous-côté. Il y avait de la tension, Fares Frévola contre Ziam à la pesée. Ouais, c'est clair. Oumar Sy aussi, KO de la soirée. Ouais, à voir ce que ça a donné. Je pense Oumar Sy, c'est un des, pas des- j'aime pas dire combat facile, mais les plus abordables de la soirée. Nabil, t'as vu les mecs qui posaient des questions hier à Cyril, Manon, Gain, c'était marrant. J'ai pas vu les gars. J'ai pas vu les questions. Je crois que je bossais hier. Qu'est-ce que je faisais hier? Alors, j'étais avec Kim Tarzan, les gars. J'étais avec Kim Tarzan, ouais. Donc, j'ai pas pu voir les questions de la pesée et tout. Oumar Sy, il lui faudra combien de victoires pour entrer dans le top 15? C'est une bonne question, québécois. Ça dépend, je pense, de sur qui il tombe.
Ça, parce que c'est en fonction aussi de qui tu gagnes. Par exemple, si les prochains combats ils tombent sur des mecs qui sont top 20, ben, il peut intégrer rapidement le top 15. Gomis, il a tout à gagner. Ben, oui, parce qu'au final, au bout d'un moment, quand tu gagnes, il faut prendre des bourbiers, hein. Faut prendre des bourbiers, mais ça peut aller très vite cette KT, hein. Franchement, elle est pas fournie, elle est pas compétitive. Il n'y a pas tant de combats que ça. Donc, je pense qu'il fait 4 victoires, il intègre le top 10. Je pense qu'il peut intégrer le top 10 avec 4 victoires, hein. MDR, la Grinta TV, il pose des questions abusées. J'ai pas vu, les gars. Pourquoi il y a eu quoi comme question, les gars? Moi, je pense Oumar Sy, je vous le dis, il peut intégrer le top 5. En 2025, il peut être top 5 Oumar Sy facile. C'est Guillaume Pelletier qui était avec Oumar Sy à la pesée. Mais c'est vrai qu'il a toujours pas de coach, là? Parce qu'il s'entraîne dans l'American Top Team, mais il a toujours pas de coach. Merci, Iska, Super Saiyan J4. Là, maintenant, il a un coach ou toujours pas? Parce que me dis pas qu'il va rentrer dans la cage sans coach. Plus Dana, il a l'air de l'apprécier. Mais son dernier combat, là, enfin son premier combat à l'UFC, il est allé le voir dans les vestiaires à Omar Sy. Donc je pense qu'il a apprécié en fait l'agressivité. Puis ça met du sang neuf dans la catégorie et tout. Il y a un vrai problème en France avec les médias qui posent des questions complètement débiles juste pour faire des clips TikTok. Mais c'était quoi les questions, les gars? Parce que moi, j'ai pas vu de vidéos passer ou j'ai pas vu de trucs passer vis-à-vis de ça, les gars. Si vous avez eu des petits trucs. Questions sur Mbappé et tout. Ah bon? Il y a eu des questions sur Mbappé hier encore? Comme Salam, tu penses que Nassourdine aurait été plus légitime d'être main event? Oui, mais c'est le business. L'UFC, ils se sont dit, je pense, qu'est-ce qui fait. C'est quoi les chiffres, par exemple, quand BSD combat, quand Nassouri combat, ils voient que BSD fait plus de chiffres, ils le mettent en main event, par exemple. Mais je pense que oui, il est plus entre guillemets, légitime au niveau du ranking. Mais au niveau de la hype, BSD est beaucoup plus populaire. En France, BSD, c'est une superstar. D'ailleurs, si tu regardes les vidéos de BSD, etc., ben, c'est normal parce qu'il s'exprime plus, son style, il est un peu plus fulgurant, il parle à plus de monde en France, je parle. Nassour, c'est un mec assez réservé qui s'exprime peu. Là, il commence un peu à développer son marketing, entre guillemets, mais ça prend du temps. Et c'est Nassour, c'est sa façon d'être. Tu vas pas le changer. Tu penses vraiment que BSD pourrait être top 5 UFC? C'est chaud, top 5 UFC en lightweight, les gars. Nassour devait combattre à Abu Dhabi de base, il y a eu un changement. C'était pas l'année dernière, ça? Le fait qu'il devait prendre celui qui a perdu contre Whittaker, les gars. J'ai oublié son nom. Ikram Aliskerov, à Abu Dhabi l'année dernière. Nassour, Manon a dit qu'elle attendait le combat pour le titre pour février 2025, peut-être pas d'autres combats avant. Ben, elle a raison, hein. Pourquoi, pourquoi prendre le risque de perdre alors que là, c'est elle la seule, euh, on va dire, combattante légitime au titre. BSD restera pour moi bon top 10, mais rien de plus. On sait pas, on verra, mais ça va être compliqué d'intégrer le top 5. C'est gain pour lui, Aspinal, 6 victoires contre Volkov. Bah oui, s'il bat Volkov, la suite c'est Aspinal, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Ça sera un super combat. Mais ça sera un terrain ennemi, je pense. Je pense si Volkov. Enfin, si Cyril gagne contre Volkov, ils vont faire sûrement, je crois que c'est en mars ou février, UFC London. Peut-être qu'ils feront ça, hein. Après, est-ce que ça peut être un peu court pour Cyril? Je sais pas, à voir. Mais je pense qu'ils feront Aspinal pour la ceinture, hein. En vrai, 2025, c'est. Normalement, ça devrait être la ceinture poids lourd. Donc on verra. On verra, on verra. Après, je pense vraiment que si il y a, comment ça s'appelle, un des deux, John Jones ou Stipe, qui ne peut pas combattre face à Spinal, face à l'un ou l'autre, parce qu'il rate la pesée ou qu'il y a un problème, l'autre, il n'aura pas le droit de refuser d'affronter Aspinal. J'ai entendu qu'on m'a beaucoup demandé, oui, il y a une rumeur comme quoi si Jones ou Stipe, il peut pas combattre, et qu'Aspinal est backup, ils vont refuser de le combattre. L'UFC, ils vont te dire, attends, on a un event de prévu, il y a des pay-per-view, il y a des gens qui ont acheté leur place. Ton Stipe ou John Jones, il a raté la pesée ou il s'est blessé, tu vas combattre Aspinal, un point, c'est tout. Même John Jones, je pense qu'il pourra pas négocier ça, en fait. Imagine un UFC Moscou
comme l'a demandé Islam. Ça serait logique avec le nombre comment ça s'appelle, de combattants russes, mais bon, avec la guerre en Ukraine et tout, je pense que ça arrivera pas avant un moment. S'il y a un problème, ils vont repousser le fight, qu'ils ne mettront jamais à Spinal. Je pense pas, hein. Ils peuvent pas se le permettre. Parce que là, t'as Pera qui va déjà combattre. Donc tu mets qui pour sauver la carte? Tu mets qui pour sauver la carte? Tu peux pas en fait dire oui, je refuse de combattre ou le combat il se fait pas. Les gars, il y a de l'argent derrière, il y a des pay-per-view, il y a des places à acheter. Tu enlèves la carte en novembre, John Jones Stipe ou John Jones Aspinal ou Stipe Aspinal. Derrière, il y a quoi? C'est ça le truc. Au bout d'un moment, Pereira, il peut pas sauver toutes les cartes, hein. McGregor et John Jones se déplaceront toujours. C'est les Golden Boys de l'UFC. Ben, j'ai pas l'impression que McGregor, là, il soit dans les bons trucs avec l'UFC. J'ai l'impression que l'UFC le bloque un peu vis-à-vis du contrat et tout. Je sais pas ce qui se passe avec Conor et l'UFC. Et puis même quand on voit les sorties de Conor, encore une fois, là, alcool, gros cigare et tout, franchement, j'ai du mal à voir McGregor combattre, hein. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez vu aussi Belal qui annonce qu'il va affronter Shafkat, qui a entre guillemets dit vas-y Shafkat, ben vas-y c'est ton tour, let's go. Je pense qu'on va avoir un Belal Shafkat pour décembre. La logique serait ça. Parce qu'on n'a pas eu le main event de décembre d'annoncer. Et à part les flyweight en ceinture, on aurait que ça, je pense. Parce que ouais, on pourra avoir middleweight à la limite. Moi, je veux voir Jack Della Maddalena avec Shafkat. Ouais, mais Shafkat, il faut qu'il ait son title shot, ça y est, hein, je pense. Il n'y a que lui en vrai actuellement qui peut l'avoir en welter. Il faut que la KT ça bouge. Je vois qui gagne. Moi, je vois Belal légèrement favori, mais légèrement. Je pense Belal, c'est un petit bourbier quand même, hein. Je vois Belal assez difficile à battre. Je dis pas que ça va être un champion qui va rester longtemps, mais c'est pas non plus un mec facile à déloger. Parce qu'il est pas mauvais partout en fait. Il est bon partout. Salut Nizar, ça vaut quoi? Belal, il est bon en striking, surtout en anglaise principalement, même s'il a des bons high kicks qui sont pas dégueux. Il est très bon en lutte. Grappling aussi, il est bon. Euh, S'il s'entraîne, continue de s'entraîner avec Khabib, il peut faire quelque chose. Je rêve de voir Belal lui rouler dessus avec son cardio, sa lutte de fou. Mais c'est possible, hein. Rouler sur Shafkat, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il peut le dominer. Parce qu'il a un physique de malade mental, Belal. Franchement, physiquement, il est monstrueux, je trouve. Ce qu'il a fait à Léon Edwards en lutte, c'est quand même assez fort, hein. Après, c'est pas non plus l'anti-lutte de fou à Léon Edwards. Je le trouve meilleur en lutte offensive qu'en lutte défensive, hein, Léon Edwards. Je le trouve vraiment bon en lutte offensive. Mais on l'a vu contre Covington et contre Kamaru Usman, il était pas dégueu en lutte offensive. Mais je trouve sa lutte défensive à Léon Edwards, elle est vraiment perfectible. Quand on l'a vu contre Usman, contre Belal, Covington, j'ai pas l'impression qu'il était dans le combat. Hum, hum, hum. C'est une dinguerie ce qu'il lui a fait, ouais. Ouais, c'est une dinguerie ce qu'il lui a fait. Mais on dirait qu'il avait un problème. Qui, Léon Edwards, à ce qui paraît, il était blessé. Ou c'était peut-être les horaires, hein. Il sera à Bercy ce soir. Non, malheureusement, les gars. Pas à Bercy pour moi. On regardera sur la télé. Parce que pour optimiser ma prise de masse, pardon, ce serait mieux que je cale mes jours de musculation dehors de mes jours d'entraînement de lutte. Bah, les entraînements de lutte, on sait que c'est très fatigant. Je trouve que c'est bien peut-être faire la préparation physique les jours, on va dire, où tu as les séances les plus light, entre guillemets, quoi. Même striking, il était pas ouf. Leon Edwards, ouais, après, il se peut que des fois, t'es pas dans ton jour et que ton adversaire, il doit être il est dans son jour, hein. Des fois, ben, tu t'es un peu plus lent que d'habitude, t'es pas forcément en forme, le cutting s'est pas super bien passé, tu vois, c'est compliqué la performance, hein. C'est difficile. C'est pas... En fait, il y a plein de choses que tu peux pas forcément enfin, tu peux pas tout contrôler. Et surtout, vu que c'est un sport de combat, t'es tributaire un peu de ce que fait ton adversaire. C'est pour ça que plus tu mets du rythme dans le combat, plus c'est toi qui mets la pression, qui contrôle le combat, mieux c'est. Tandis que si c'est toi qui te fais un peu balader, qui prend la pression, etc., c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place ton jeu. C'est pour ça que celui qui met la pression, qui choisit les timings, etc.,
il a beaucoup plus de chances de gagner. Après, tu peux te faire contrer et tout. Mais si tu mets la pression, l'adversaire, il est tout le temps en réaction. Tandis que c'est toi qui choisis, entre guillemets, où tu veux mettre le combat, où tu veux aller dans la cage, ce que tu veux faire, etc. Donc c'est pour ça avec le cadrage, la pression, tout ça, c'est super important à MMA. Et alors, si tu es bon en striking et en lutte, bah là, tu as tout gagné. Et si tu arrives à bien contrôler au sol, que tu as un catch control correct, franchement, merci Real Dagrin pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars, et dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, mais Belal a trop été sous-estimé. Est-ce qu'il a été sous-estimé par la plupart des gens ou par Léon Edouard? Je pense pas quand même. J'ai vu comment RMC split les fights entre Twitch et RMC2. C'est une dinguerie. Plein de gens vont louper les prélims. Certes, c'est pas cher, mais Cornol, Oumar et Taylor, ils passent à la trappe pour beaucoup vu qu'ils seront sur Twitch. Merci à Dams pour le follow. Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas regarder sur Twitch? Moi, les gars, en tout cas, je pourrais pas regarder sur Twitch parce qu'aux Émirats, c'est bloqué RMC. Le... Parce qu'en gros, je pense que c'est vu que c'est régionalisé, il n'y a que en France que tu peux regarder RMC sur Twitch. Parce qu'après, les droits, ils ont que les droits en France. Après, je pense que c'est UFC Fight Pass qu'il faut. Pour toi, Ziam va gagner, j'espère en tout cas. Ça va être dur, mais j'espère. Le mec connu, Nabil, qui s'entraînait toute l'année pour rester bien en forme à l'époque. Comment ça? Walaikum salam, je regarde toutes tes vidéos YouTube, j'arrive enfin à tomber sur un live en direct. Ah, ça fait plaisir, Adam. Bienvenue en tout cas. Je crois que tu m'avais mis en commentaire sur YouTube, si je me souviens bien. Il avait une revanche à prendre par rapport au premier combat aussi. Ouais, franchement, c'est vrai, quand tu vois le premier combat, ça n'a rien à voir avec le deuxième. Comme quoi, ben, les gens, ils peuvent progresser, tu vois. Canal Plus aussi, ils bloquent leur stream. Il faut un stream, Canal Plus? En tout cas, merci les gars pour le follow. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Les gars, n'hésitez pas à mettre vos pronos en commentaire de chaque combat ou des combats qui vous intéressent. Au moins peut-être pour la main card. Je crois que sur la main card, là, je vais vous montrer, la carte a été officielle. Voilà, je vous montre pour ceux qui sont sur Twitch, bien évidemment. Ceux qui sont malheureusement sur TikTok, vous ne pourrez pas voir. Donc, en prélim, ouverture, on a Oki le Belge contre Duncan, Nora Corlon vs Calvacante. Donc, ils ont déjà fait un combat et c'est la seule défaite, je crois, de Nora Corlon. Présentée par Sweet Sweet, la crème Sweet Sweet. Pour ceux qui ne savent pas, la crème Sweet Sweet, c'est la crème qu'on utilise pour le cutting. Tu n'es pas obligé d'utiliser ça, mais c'est un peu la crème que beaucoup de monde utilise. Après ce combat, je pense que tout le monde s'en fout. Ça aussi. Après, on a Lapillus contre Morales. Ça, c'est un gros combat aussi, les gars. Attention, hein. Un mec qui vient du Rising, qui est très très fort, grosse expérience. Petit bourbier aussi. Roberts vs Klein. Oumar Sy contre Jung. J'espère qu'Oumar Sy va gagner. Je pensais pas qu'il y avait autant de combats sur la carte, hein. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 combats, hein. C'est pas mal, hein. Donc pour l'ouverture en main card, on a Ziam Frévola, donc c'est du lourd, ça c'est cool. Gros combat pour l'ouverture de la main card. Après derrière, on enchaîne Morgan Charrière vs Miranda. Joussé vs Battle, ça, franchement, là, en vrai de vrai, au début, j'étais pas trop hype de fou pour la carte du FC Paris, mais quand tu vois la carte là, franchement, on est là, les gars, je sais pas vous, mais je suis hype de fou pour ce soir. Je suis hype de fou pour ce soir. Donc, Joussé vs Battle, Comis vs Brito, le bourbier de la soirée. À partir de là, c'est commence à être dur pour tout le monde. Même Nassour Allen, ça va être dur. Moïcano Saint-Denis, ça va être dur, les gars. Là, c'est chaud. En tout cas, voilà, ça, c'est l'ordre de la carte. Je sais, Battle, beau combat, exactement. Ziam va prendre un tournant dans sa carrière, je pense. J'espère qu'il va gagner, en tout cas. Et merci, les 4 bits pub. Ah ouais, Meskin, il prend ses pubs. Mais lâche ton sub, Awab. Lâche ton sub, il y a 30% de réduction sur les subs. Écoutez, là-bas, vs Ersland sera un vrai combat. Ouais, mais bon, c'est pas ce qu'on attend de plus pour une carte UFC pareil. Non, désolé, la pilule, c'est trop ennuyant à regarder. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que son adversaire est fort, quoi. Tu le sens comment pour Fares? Je pense qu'en vrai, il a tout. Il faut pas voir Frévola trop fort non plus, hein. Je pense que les deux, le niveau, il est assez proche. La pilule, trop ennuyant à regarder. Je peux comprendre que c'est pas le plus spectaculaire, mais bon. Miranda, il est très bon au sol. J'ai peur un peu pour Morgan là-dessus. Il faut qu'il roule dessus en striking. Ouais, je pense qu'il a une bonne attitude quand même, Morgan.
La plus pas fan aussi, fait trop attention. Mais c'est son style à lui. Ouais, c'est plus son style escrime, la Pilus. C'est vraiment escrime, je touche, je prends mes points, je défends bien, etc. Gomis, il va faire quoi, tu penses? Bah, s'il gagne, c'est chaud, hein. Franchement, mais j'ai du mal à le voir gagner. C'est qui t'attend le plus sur cette carte? Nassour, je pense. Nassourdine, ouais. Nassour, j'ai envie de voir ce qu'il va donner, hein. S'il arrive à tabasser Allen ou pas. Vous, c'est quoi le combat que vous attendez le plus en vrai de vrai? Fares, déjà 5 ans à l'UFC, on se rend pas compte, il a 5-2 à l'UFC. Il vient de re-signer. Là, faut mettre du respect sur ce qu'il a fait. Ouais, à ce qui paraît, il prend 40-40 maintenant à l'UFC. Ça veut dire 40 pour le combat, 80 s'il gagne. Mais c'est pas beaucoup de faire seulement 7 combats en 5 ans quand même, hein, je trouve, hein. Ça veut dire en 5 ans, tu fais à peine un combat par an, un peu plus d'un combat par an, c'est pas beaucoup, hein. Fares et Nassour. Je pense que Nabil, il y a 3 FR qui vont perdre pour moi. Dites-moi les FR que vous pensez qu'ils vont perdre. Dites-moi. Nassour aussi, car pour moi, il sera le premier français champion. Ah, chez les hommes, oui, c'est possible. Il y a Manon Fiorot, hein, bien évidemment, faut pas oublier. Chez les féminines. Moi, Gomis, comme ça, je fais un top tweet sur ton tweet. Tu disais qu'il est sous-coté médiatiquement. Et je dis, t'avais raison. Ah, mais bien sûr qu'il est sous-coté, Gomis. Mais c'est chaud s'il gagne. Après, regarde qu'il a affronté, c'est sérieux. McKinney, Herbert, Poel. Ouais, ouais, c'est vrai, il a pris des bourbiers. Surtout, il a failli se faire têche de l'UFC, les gars. William Gomis, les gars. William Gomis, Faresiam. Heureusement qu'il est. Ali Abdelaziz a utilisé son pouvoir magique. Mais il devait sauter de l'UFC, Faresiam. Après, je sais plus c'est contre qui. Je crois que c'est la défaite contre McKinney il devait se faire sortir. C'est dur l'UFC, hein, les gars. C'est très très dur l'UFC. Gomis, Morgan et BSD. Ah, c'est vrai que c'est chaque. Les deux, franchement, quasiment tous les combats sont intéressants pour les Français. Peut-être un peu Taylor, j'ai l'impression que son combat il passe un peu à la trappe. Mais bon. Au moins il est bien placé pour pouvoir derrière venir commenter, quoi. Hum, hum, hum. C'est plus le fait que l'UFC arrive à Paris qu'il a fait re-signer, ils avaient besoin de tête d'affiche en France. C'est possible, Squeezie, c'est possible. Yanis Guimouri, il a sauté l'UFC aussi. Lui, non, je crois pas encore, hein. C'est quand que tu deviens le nouveau Abdelaziz. Moi, je pourrais pas faire du management, les gars, j'aime pas ça. Ça me plairait pas de faire du management. Je crois pas qu'il ait encore sauté de Yanis Guimouri du roster. Taylor, il économise son énergie pendant le combat pour commenter le main event, c'est clair. C'est pour ça qu'il est pas trop spectaculaire, les gars. Il garde de l'énergie pour les commentateurs, enfin, pour commenter derrière. Tac, tac, tac. Attendez, je vais ouvrir un truc. Hum. On va aller checker les commentaires de ma dernière vidéo. Hum. Bon, il n'y a pas de truc intéressant, en vrai de vrai. Donc tant pis. Guimouri l'a sauté, je crois. Tu crois? Je crois pas qu'il ait sauté, Guimouri, non. Je pense pas il ait sauté, Yanis Guimouri. On l'aurait vu, en fait. Ah, il est fort, Talbot, hein. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas si je streamerai l'UFC Paris. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifications, on sait jamais, hein, peut-être. Pareil, c'est le deuxième combat qui me hype le plus, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a quand même une histoire un peu entre Frivola et Farasiam. Parce que la dernière défaite contre Payton, c'était abusé, ouais, j'avoue. Mais j'ai pas l'impression qu'il est rentré dans le combat, Guimouri. Il n'y avait pas son coach, je pense qu'il était un peu stressé. Guimouri, comme Gomis, ils ont accepté de dinguerie, l'UFC leur laissera une chance. Après, je pense que c'est aussi parce que, tu vois, Guimouri, il avait raté la pesée à première UFC Paris. T'es ton premier UFC à Paris, tu rates la pesée. Je pense que ça a été relou pour l'UFC. Ils ont dû se dire, bon, vas-y, on lui envoie un bourbier, donc voilà. Et maintenant, tant pis pour toi, quoi. Et pareil pour Gomis, hein, rappelez-vous, il avait raté la pesée à l'UFC Mexico. Non, il avait validé, je crois, mais voilà, il n'a pas pu combattre.
Pour toi, c'est une carte hype quand t'es français, oui. Quand t'es américain, non. Les Américains, ils vont pas trop regarder l'UFC, là. Franchement, peut-être pour Allen, parce qu'il y a Allen vs Nassour, mais c'est tout, quoi. Après, les Américains, ils en ont rien à foutre des Français. En plus, c'est pas des horaires de fou pour eux, surtout pour la côte ouest. Ça va être super tôt, hein, je pense, la côte ouest, ça va être quoi? Ça va commencer à midi 11 h, non? Pour chez eux. Donc ça a peu d'intérêt. Même plus, je sais plus. Il y a combien de décalage horaire, les gars, avec Los Angeles? Paris, Los Angeles, il y a combien? Il y a 11 h, je crois, non? Je sais plus si c'est 9. Non, c'est 9 h. Pourquoi je dis 11 h? Je suis un fou, moi. Je crois que c'est 8 h ou 7 h, pardon. Jean-Sylvain, maintenant, Brito, faut vraiment être un zinzin. Pour ceux qui savent pas, Brito, il a battu Lopez. Ouais, il parle de Diego Lopez, qui a sûrement combattre pour le titre prochainement. Ouais, je crois que c'est 8 h ou 9 h, hein, entre Los Angeles. Tu penses Oumar Sy gagne? Ouais, Oumar Sy va gagner, je pense. Ouais, peut-être BSD, ouais, aussi. Je pense que les Américains vont regarder co-main et main event. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a du monde aujourd'hui, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde sur le stream? Vous êtes motivés ou quoi, les gars? Diego Lopez, très chaud. Ouais, très très chaud, Diego Lopez. Franchement, ben ouais, je pense que c'est un prochain pour le titre. Si Holloway perd d'une façon franche, qu'il n'y ait pas de revanche, je pense que Diego Lopez, ça sera le prochain contender à la série. Ouais, abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous à la chaîne. Lâchez un petit subprime. C'est gratuit si vous avez Amazon Prime. Ça fait toujours plaisir. Sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne. C'est toujours important, les gars. Donner de la force, c'est gratuit. Pourquoi BSD contre Poirier, ils s'en foutent de BSD maintenant? Mais Nassour, sa dernière victoire, j'ai pas compris. Awab, ce que tu m'as dit. J'ai pas trop compris là où tu voulais en venir. J'aime bien ton flow aujourd'hui, Nabil. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Nizar. Faudra qu'on voit après le truc pour les clips là et tout là que tu m'avais dit. Est-ce que l'UFC pourrait mettre Gomis vs Morgan dans le prochain fight? Franchement, ça serait lourd de fou. Mais je pense pas qu'ils vont mettre pour le moment. Il n'y a pas assez de Français pour les mettre contre en vrai. Je sais pas si c'est intéressant. Surtout que je pense, surtout si. Après, ça dépend. Si Gomis y gagne, c'est mort. Si Gomis y perd, pourquoi pas? Il sera à 3-1. Morgan sera à combien lui? 3-1 aussi? S'il gagne Morgan. Vas-y, fais ça, Nizar, ouais. Bon, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. 2-1, il est Morgan? Ah, il est qu'à 1-1, Morgan. Ok, il a fait que 2 combats. Ah oui, c'est vrai qu'il n'était pas à l'UFC Paris, hein. Oui, j'ai oublié, hein. En vrai, les Français, à part quelques-uns, ils combattent pas tant que ça, hein. Si on regarde bien, il y a que Nassour qui combat beaucoup, BSD, et c'est tout, hein. C'est abusé, hein. Les autres, ils combattent pas beaucoup, hein. S'il y a Taylor qui combat un peu. En gros, les Américains s'en foutent de BSD, ils nous ont mis un main event parce qu'ils savent qu'il est populaire chez nous, mais c'est Nassour qui les intéresse, je pense, par rapport à Cannonier. Tu penses? Ouais. Ouais, il a perdu contre Mariscal, il avait gagné contre l'Italien à l'UFC Paris, Morgan. Pour ceux qui se souviennent, gros kick dans le bide là, dans le foie, je pense. Et il avait enchaîné la même chose, hein. C'était un super finish qu'il avait mis. Débutant, c'est pour toi. Par an, il doit combattre combien de fois? 2 3 ans. Pour moi, le top, c'est 3 par combat et quand t'es champion, 2. Ouais, mais Gomis contre Morgan, ça. En fait, pour l'UFC, ça sert à rien. Pour l'UFC, ça sert à rien de mettre des Français contre des Français. Tandia dit que le sparring contre Baki peut pas se faire à cause de la fédération. Il a chaud, non, je sais pas. En vrai, tu peux toujours le faire, hein. C'est bon, hein, tu peux toujours le faire, hein. En fait, moi, j'ai pas regardé la vidéo de Isma. J'ai pas encore regardé. Elle est longue, un peu 1 heure, c'est long pour moi, les gars. Mais je sais pas ce qu'il dit exactement dedans. Ça peut se comprendre par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est quoi les raisons pour lesquelles il refuse de faire qu'il puisse faire un sparring? Mais c'est une dinguerie en vrai. Qu'ils soient suspendus 3 ans de faire ça. Au pire, ils viennent à Dubaï le faire. C'était free l'italien, Masrical, ouais, c'était un vrai client, assez clair. Morgan, très technique, mais je sais pas, on dirait qu'il y a un truc qui manque. Il est technique, mais il va quand même pas à la guerre aussi. Des deux côtés, même Baki. Les amateurs n'ont pas le droit d'être payés de base, je crois. Mais ils sont payés quand même. C'est ça qui est bizarre. Morgan, quand il perd, c'est jamais par gros KO, il perd de peu, c'est ça qui est frustrant. Ouais, c'est vrai. Et il s'est fait voler aussi.
Tu vois William le faire, toi, frérot? Je le vois pas favori, mais je lui souhaite de gagner. Mais c'est débile. Au pire, ils viennent à Dubaï, ils le font à Dubaï, hein, s'ils peuvent pas le faire en France. Tandia s'est fait suspendre pour ce qu'il a fait. Comment ça, Wab, il s'est fait suspendre? J'ai pas compris. C'est quoi cette histoire, Wab? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos, les gars, là? Je veux des infos. William, s'il gagne, franchement, c'est une dinguerie quand même, hein. Il aura fait fermer la bouche à tout le monde. Ça me ferait plaisir pour lui, mais bon. Les gars, on n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas dans une fairy tale, comme on dit. C'est la réalité. Pourquoi ça parle d'un Tandia vs Baki? Ben parce que ça devait se faire le 10 octobre au Venom Training Camp. Sparring filmé et tout. Non, il s'est pas fait suspendre, mais je crois que de ce que disent certains, s'ils font le truc, ils peuvent prendre suspension de 3 mois, 3 ans, pardon. Pro contre amateur. Oui, mais c'est pas un combat, c'est ça que je comprends pas. C'est considéré comme un sparring. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Après, j'étais surpris du nombre de combats de Tandia. Il a 25 combats amateurs, c'est énorme. Pourquoi il passe pas en pro? Je sais pas. Je pense qu'il attend le bon moment. Il attend le bon moment. Après, moi, je le dis souvent, vaut mieux commencer un peu tard en pro que trop tôt. Tu dis que c'est un sparring et tout, ils peuvent pas. Tu fais un sparring filmé. Comment il s'appelle comment il s'appelle là le youtubeur là. Il fait ça là. Comment le chauve là. Greg MMA, il va dans des salles et il tourne avec des mecs. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, oui, bras. C'est la même chose. C'est ça que je comprends pas, les gars. C'est bizarre un peu, non? Je vois pas pourquoi ils auraient pas le droit de tourner, etc. Ben ouais, si c'est un sparring lourd filmé, c'est autorisé. Tout le monde fait ça, hein. Je vois pas pourquoi eux, ils auraient pas le droit. En vrai, c'est bizarre. Mais c'est le statut amateur. Il ment, c'est tout. Je sais pas s'il ment en vrai. C'est bizarre un peu. Moi, je trouve que c'est bizarre. En fait, comment tu peux empêcher ces deux-là de faire un sparring filmé et laisser faire Greg MMA et Ibra TV? Oh, Ibra TV, il fait des bagarres dans des bus. Dans des bus. Oh, il fait des bagarres sur des fives. Le mec, sur un five, c'est pas une cage, hein. Tandis il a chaud peut-être. MDR, je pense pas Baki l'aurait taclé. Ouais, en fait, le problème, c'est que tu peux le prouver si le mec il esquive. Je sais pas, c'est bizarre. C'est le paiement qui dérange. Non, mais après, tu dis que tu fais le sang de paiement et au pire, s'il il réussit, tu lui donnes un soum soum. Les gars, ça pour moi, tu peux trouver des solutions. Si la Fédé leur a envoyé un mail, leur ont dit, bon, ok, les gars, si vous faites ça, 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 vous risquez ça, ça, ça. Mais merci Nabil Mayor pour le follow. Bienvenue. Je pense que en vrai, tu peux tellement contourner le truc, hein. Tu peux tellement contourner le truc que je pense que ça peut se faire. T'en penses quoi de Fares? Je pense qu'il peut gagner. Je pense qu'il peut le faire. Il a l'expérience, il a le niveau. Striking très propre. Attention à la lutte de Frivola, même s'il a beaucoup bossé sa lutte. Faresiam, on l'a vu sur le premier UFC Paris. Il a beaucoup travaillé derrière aussi. Il est au Chaos Squad, très très bon club. Pour moi, meilleur club de Lyon et la région. Très gros club avec des bons coachs. Attends, le sparring est annulé. C'est pas officiel, donc on ne sait pas, les gars. J'ai pas envie de dire bêtises. Qui va perdre ce soir en Infernabil? Pour moi, ceux qui peuvent perdre, c'est Gomis, euh, Kevin Jousset, Nassour, BSD. J'ai dit William. William, Fares. Tu peux me dire les heures du co et du main? Ben, ça sera, je pense, 21h30, 22h. Pour moi, BSD Jousset. Possible, hein? C'est possible, les gars. Il faut. Après, là, moi, j'ai plus peur pour Morgan que pour Jousset. En vrai, là, franchement, à part Oumarcy, chaque combat est difficile chez les hommes, je trouve. Même Morgan, je pense, c'est pas si facile qu'on le pense. Hum, hum, hum. Ah, c'est le grand jour, les gars. Vous êtes excités ou pas? Ah, sûr, il y a zéro doute pour moi. Attends, Allen, les gars, c'est pas top 15, hein. C'est là, on parle de vraiment des mecs qui peuvent aller à la ceinture. En plus, Allen, c'est que des victoires, hein.
crois qu'il a 4-5 victoires d'affilée, Allen. Je vais aller voir sur Tapologie. À l'UFC, je parle, hein. C'est fort, hein, les gars, l'adversaire de Nassour. Faut pas oublier, faut pas avoir nos Français plus forts qu'ils ne le sont. Brendan Allen, je vous montre, hein, les gars. Je vous montre. Vous voyez, la dernière défaite, c'est Chris Curtis en 2021. Sinon, c'est que des victoires, les gars. Et il a rebattu Chris Curtis. Bon, c'était une split. Il a battu Paul Craig. Attention. En fait, Allen, là où il faut faire attention, c'est son sol. 12-2 à l'UFC, les gars. En vrai, c'est une dinguerie, hein. 12-2 à l'UFC, les gars. C'est Kevin Holland. Il a battu. C'est abusé, hein, les gars. 12-2 à l'UFC. Les gars, faut pas. Moi, je vous aurais prévenu, hein. C'est pas le classement qui fait le niveau, faut faire attention aux anti-styles. Salut les bras, ça va ou quoi? Imagine BSD, il mange même KO contre Poirier. D'ailleurs, je pense pas, hein. T'en penses quoi de Oki Bolaki, le belge? Bah, à voir, frérot. Bolagi. À voir, hein. On verra ce soir. Oui, il est très chaud, Allen, mais Nassour, depuis le changement de team, il est vraiment step up, il ne se précipite plus. Il a prouvé contre Dolidze et Kanyuk contre ses pulsions de bagarre. Ouais, mais les gars, j'en reparle encore une fois, et c'est pas pour faire le mec aigri de fou, anti-français, pas du tout. Moi, les gars, vous savez que je kiffe Nassour, c'est mon frérot, je lui souhaite que la réussite. Mais Canonnier, avant qu'il finisse, c'était chaud, les gars, pour lui. C'était chaud, les gars, pour lui, hein. Il y en a beaucoup qui le voyaient perdre à la décision. Si le combat s'arrêtait avant le finish, c'était. Il le voyait perdre, entre guillemets. Donc, Walaikum salam, Ivan, ça va ou quoi? Pourquoi Datim? Moi, je pense qu'il aurait pas dû prendre un fight juste pour l'UFC Paris. Après, c'est pas à nous de choisir, hein. Lui et son équipe, les gars. L'annonce du siècle, tous les Français perdent ce soir. Les gars, si Ivan a raison, les gars, ça sera jour noir, hein. T'en penses quoi de Nicolas Haute, frérot? Ouais, ben, bon coach, Nicolas Haute, très intelligent, il a de l'expérience. Voilà quoi. Mais malheureusement, en tant que coach, tu peux faire des choses, mais tu peux pas, tu contrôles pas tout. Faut rappeler que Oki, c'est dans les seuls francophones qui ont gagné les Contenders. Ils sont deux, je crois, lui et Angelosa. Je vois que des Bourbiers, ça va finir sans victoire. C'est possible. En vrai, c'est possible, hein. Franchement, ça serait une journée noire, hein. Laisse tomber, ça va aller dormir. Ça va. Ouais, demain, ça va être dur, les vidéos, les gars. Merci Aslan, les gars. La sourdine va s'imposer par TKO Easy. Les gars, comment ça se fait qu'il y ait beaucoup de monde? Vous kiffez les streams ou c'est parce que c'est aujourd'hui, c'est l'UFC Paris, les gars? Moi, je pense que c'est parce que vous m'aimez bien, les gars. Jamais pire que Gain vs Jones. Comment j'allais le mort. Ah ouais, moi aussi, les gars. On s'en rappelle tous de cette journée-là. Journée noire. Journée noire. Ah, merci Adams. Ah, ça fait plaisir, je suis en recommandation. Ah ouais, Twitch, ils m'ont mis bien. T'as mis UFC dans le titre, ils sont tous venus. J'ai mis live UFC. Je pense que les gens ils pensent que je vais streamer l'UFC. Oh les gars, c'est pas l'heure encore, hein. Merci le sang. Non mais les gars, moi je m'en souviens, hein. Rappelez-vous, Cyril Gane, John Jones. Je m'étais levé, petit déjeuner, j'étais là. C'était la soirée du siècle. Parce que j'avais pas regardé toute la carte. Je me lève pour John Jones. Cyril, je prépare mon petit déjeuner. Nanyana, petit jus d'orange. Je me mets le combat du siècle. Cyril Genfest, John Jones, le plus grand combattant de l'histoire du MMA, face à la pépite française, Cyril, bon gamin, Gen, combat qui commence. Cyril Gen qui met un coup dans les parties de John Jones, dit oula, c'est quoi ça déjà? Ça commence? On est comme ça. Cyril qui tape dans les poings, qui tape sur les pecs de John Jones, on est où là? On est sur un film de Brownback Mountain ou quoi là? J'étais choqué quand j'ai vu ça. Et quand je vois changement de garde, Cyril qui met son bras arrière, changement de garde, John Jones qui part en lutte, Greco qui amène au sol Cyril, je dis waouh, le bourbier. Quand je vois la prise qui prend la tête, qui est contre la cage, je dis ça y est, c'est fini. J'ai dit ici, il finit pas en soumission, il finira en ground and pound.
Déjà, le délire du pansement, tout le monde était parti en couille pour un vieux pansement avant le combat. C'est quoi cette histoire? Ah oui, au pied, non? C'était pas ça? Les gars, presque tous les Français vont gagner, là, je le sens très bien, j'espère, hein. Entrée sur Zo, j'étais trop hype. On était comme des fous, les gars. On était comme des fous. Mais on n'a pas vu les signes. On n'a pas vu les signes. Fares Masterclass, il va gagner par décision face à Frévola. Ah, c'est tout ce que je lui souhaite. Putain, la clim qu'on s'est pris. Moi, j'étais comme ça. Je dis, waouh, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, les gars. Merci White Mamba pour le follow. Bienvenue. Après, la seule fois où on a vu Gain se faire rouler dessus, c'était contre Francis. Non, il s'est pas fait rouler dessus contre Francis. Les gars, vous êtes. Nabil, je peux te donner un lien Telegram. Vas-y, frérot. Merci White Mamba pour le Prime. T'as été un bon. Merci. N'hésitez pas à faire comme White Mamba, les gars. Ça fait grave plaisir. Bienvenue, frérot. Ça vous évitera les pubs au moins. Imagine Fares, il contre Frévola premier round comme Connor contre Aldo. Oh là là, ça serait une dinguerie. Je suis parti dormir le point serré. Moi, j'étais dégoûté en vrai. En vrai, Francis, Cyril, les gars, pour moi, c'était serré, hein. S'il fait pas cette erreur sur essayer de partir sur la clé de talon, je pense que c'est l'erreur qui lui a coûté le combat. Parce que à la décision, il pouvait gagner en fait. C'est quoi les horaires de live, Nabil? Par rapport à quoi? Moi, John, j'étais content pour lui quand il a roulé sur Gain. J'étais content. Ah ouais, Mounir sans pitié. Franchement, tu peux détester qui tu veux. Par exemple, tu peux détester, euh, comment ça s'appelle, Doumbé. Tu peux détester, je sais pas, BSD. Mais tu peux pas détester Cyril, bon gamin, frérot. Mes horaires de stream, c'est quoi? C'est entre midi 30, frérot. En général, des fois le soir, mais c'est assez rare. Tu peux pas être content que Cyril y perde. C'est un bon gars, Cyril. C'est un bon gars, toujours gentil. Il est, je sais pas, c'est la vidéo à Nakamura qui m'a fait détester Cyril. Là, les gars, franchement, moi je le connais, Cyril. Je le connais, on s'est vu plusieurs fois, on discute, on rigole. C'est un mec trop cool, Cyril Gann. C'est un mec trop détente, qui te met bien. Tu sais, un jour, on va, bah, qu'il avait le stream là, je sais plus comment c'est quoi les streams de Cyril à Webedia. Tu sais, souvent il fait ça pour les streams, tu sais, il nous met dans une pièce, tu sais, il y a tous les invités, tu sais, il y a de quoi manger, il y a plein de trucs et tout, tu sais, il me dit, ouais, Nabil, vas-y, mets-toi bien et tout, hésite pas à manger, nana, on a discuté et tout. Franchement, tu sais, tu parles normal avec lui. Tu sais, il te met bien, il rigole avec toi, et tu sais, il fait pas la star. Tu sais, il te parle, tu sais, il sait pas, il pourrait se dire, ouais, vas-y, il veut quoi, lui, je le connais pas, vas-y, tu vois, je parle avec mes potes, et puis c'est tout le monde, il parle avec tout le monde, super calme, super poli. Ah, non, je suis pas pareil, les gars, ce soir. Moi, j'aime trop Cyril, mais il a perdu ses deux gros challenges, ça lui fait perdre sa magie. C'est sûr que malheureusement, sa carrière peut être mieux, quoi. Regarde les deux challenges PTDR, Prime, Ngannou et Jones. Est-ce qu'on peut dire que c'était le Prime John Jones, les gars, contre Cyril, en vrai de vrai? Je pense pas, hein. Je pense que si le combat avait duré, Cyril avait beau. Pour moi, le combat, s'il durait, il avait beaucoup plus de chances que Cyril y gagne. Ouais, mais en général, les combattants, ils te prennent pas de haut. Moi, non, Prime Ngannou, mais Jones monstrueux, frère. Oui, Jones, ça reste monstrueux. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le combat, s'il avait duré, je pense que c'était beaucoup plus serré. Comme je le dis à chaque fois, si tu fais 10 combats Jones Ngannou, Jones Cyril, ça arrive peut-être une fois sur 10 qui lui est arrivé là. Lorsque Gain battra Spinal, vous devrez tous vous excuser. Mais c'est possible que Gain batte Aspinal. Moi, je vois Aspinal Gain, si ça arrive, je vois un 55-45 pour Cyril Gann, hein. Mais en France, on aime trop chier sur nos combattants, c'est une figure. Mais oui, les gars, quand moi, la vidéo où il raconte que t'as des gens qui l'arrêtaient quand il était en scooter, lui dire ouais, comment il aurait dû combattre contre John Jones, les gars, c'est de la folie. Lance un vote, Gain Aspinal. Vas-y, c'est parti, les gars. C'est parti comme en 46. Tac, 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 tac. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Gain vs. N'hésitez pas des fois à clipper, les gars, quand je dis des trucs intéressants. Le bon gamin. Aspinal. Allez, c'est parti, votez, les gars. Votez, votez. Moi, j'ai voté, les gars. Ah, j'ai vu que ça a voté Aspinal, hein. Qui a voté au début qui se dénonce? Qu'il se dénonce. Ah, tu veux un boss pour toi? Ouais, bah ça va, clipper. Ça t'as juste à appuyer sur un bouton quand tu clips. Tes pronos pour l'UFC Paris. Euh,
Bon, attendez, je vais rouvrir la carte. On va rouvrir la carte. UFC. Allez, on remet la carte. Je vais pas tout faire, les gars. Ça va me saouler sinon. Je vais faire que les Français. Allez, je mets Taylor. Omar Sy. Là, c'est chaud, les gars. Allez, on met Ziam. Je pense que Ziam, en vrai, il peut gagner. On a fait trop de pataquès sur Frivola. Mais Frivola peut gagner. Charrière. Battle. Brito. Nassour. Moïcano. Et là, c'est pas en mode qui je veux voir gagner ou qui. C'est vraiment objectif, les gars. Non, mais les combats féminins. En plus, Cornol, elle avait déjà combattu contre la Portugaise, elle avait déjà perdu. Mais j'ai pas vu le combat, donc j'ai pas envie de. Je regarde pas trop les combats féminins, les gars. Alors, je regarde les votes. Cyril qui gagne, bon, ça va. Je vois Spinal battre John Jones, si vous croyez, je vais pas le choisir contre Gain. Non. Tu sais que moi, je pense que Aspinal a plus de chances de. Entre tu mets Aspinal, John Jones et Aspinal Cyril, je pense qu'Aspinal peut gagner Jones, mais il va plus galérer face à Cyril. En fait, je trouve la défense en anglaise et en striking global de Aspinal, il est pas bon hein, en défense. Il est très bon en offensif, mais en défense, il est pas ouf. Et Cyril, en striking, il n'y a pas meilleur que lui, les gars. Mais attention aussi, le down qu'il prend face à Tautuvasa, c'est pas normal. Hein. C'est, pour moi, Aspinal, s'il arrive à contrôler Cyril au sol plusieurs minutes, plusieurs fois dans le combat, c'est là il peut gagner. Ouais, mais c'est comme Doumbé. Doumbé aussi, ok, il peut t'éteindre en un coup, mais c'est pas le combat, c'est pas que ça, malheureusement. Heureusement, plutôt. Aspinal, t'as pas comme taille. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, attention aussi. Hein. Il y a eu des alertes. Hein. Ouais, mais Aspinal, faut pas le voir si fort que ça en lutte, par exemple. Il est plus fort au sol qu'en lutte. En striking, comme je dis, il est très bon. Il a une bonne anglaise offensive, mais c'est pas un striker d'élite, par exemple. C'est pas Cyril en striking. Il est bon au sol, Espinal, mais en lutte, je le vois pas exceptionnel. Il est bon au sol parce que c'est des poids lourds. En fait, quand ça va au sol, les poids lourds, que tu es à une bonne position, ben, c'est dur de se relever. Quand tu as un mec qui fait 120 kilos, qui met de la pression sur toi et qui est globalement sûrement meilleur que toi en sol, ben, c'est normal que tu passes ton temps à rester sur le dos ou en demi-garde. Mais si Cyril arrive à faire des dégâts debout, attention. Gain ses déplacements trop intelligents debout et trop bon à l'ange pour danser avec Aspinal. Lewis n'a pas été soumis par Almeida. Mais ça, par contre, ça, c'est des comparaisons qu'il faut éviter, les gars. Parce que ça veut tout et rien dire. Des fois, tu as des combattants, ils font n'importe quoi dans des combats. Ça dépend du style de l'adversaire. Ça dépend de pas mal de choses. C'est juste qu'il y a plus de superstars à part Jones. Donc, dès qu'il y a un mec qui fait une streak, ça l'enflamme en poids lourd. Ouais, en plus, en poids lourd, faire attention, les gars. Ah, mais oui, Gain est meilleur striker de la KT. Ça, y a rien à voir. Ça, c'est sûr à 100%. Mais Aspinal, attention, faut pas non plus le sous-estimer. Attention, Aspinal, il te rentre dedans, il te met une bonne combinaison, c'est dodo. Hein. Ce qu'il a fait à Pavlovich, ce qu'il a fait à Curtis Blade, c'est chaud, les gars. Gain Prix Jones, c'est la star mondiale aussi. Ah, c'est clair. En vrai, on a été. Enfin, les gens, ils ont été durs avec Cyril quand il perd contre Ngannou parce qu'on est sans pitié. Et dire que Baki nous disait qu'il serait sur cette carte. Ah ouais, Charaboulette, t'es triste ou quoi? Même Jones, qui est striker d'élite, a vite pris la lutte sans prendre. Je dirais pas que c'est un striker d'élite, personnellement. Je trouve juste qu'en fait, il a un style John Jones qui est vraiment compliqué à gérer. Parce qu'il est grand, il est longiligne. Sa morphologie, elle est compliquée en fait.
C'est quoi ce truc là? Putain, j'ai 60 personnes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il perd Prime Ngannou et le GOAT, y a rien pour rougir, surtout vu le combat contre Ngannou. Ouais, c'était une bête de combat contre Ngannou, les gars. Franchement, c'est juste qu'il a fait l'erreur de sous-estimer, je pense, la lutte de Francis, sachant qu'il a tourné et il a beaucoup travaillé avec Ousmane avant le combat. J'aurais aimé voir Baki à la place de Gomis ou Morgan sur cette carte. Non, mais ça sert à rien de enlever un combattant français pour en mettre un nouveau. Morgan, mérite sa place. Euh, William mérite sa place aussi. On voit le fight en réel, Ngannou a grave dominé. C'était pas serré, on est biaisé au round 2. Cyril est mentalement parti. Ouais, je suis pas d'accord, Suzy, quand même, hein. En striking, il se fait pas tant toucher que ça, Cyril. C'est juste sur la lutte, je pense qu'il. Mais je le vois pas tant dominer que ça, en vrai. C'est juste que Ngannou, en fait, quand il frappe, t'as l'impression il va t'arracher la tête à chaque fois. Ce que disent les Américains sur les fans français, soit on encense le vainqueur, soit on pourrit le français perdant aux USA. Ce n'est pas dans l'excès le soutien des fans. Je sais pas, je suis pas spécialiste des États-Unis. Ouais, t'inquiète, ouais, je comprends, frérot. Mais ça viendra, on n'y est pas encore. Faut pas oublier le flash qu'il a pris contre Tuivasa. Ouais, c'est vrai. Ça a fait flipper tout le monde, hein. T'as Tuivasa, ce gros lard, là. La défaite de Cyril contre Jones, la défaite d'Aldo contre McGregor, tu peux rien en tirer comme conclusion. Je suis pas d'accord. Parce que Aldo, euh, c'était après la défaite contre McGregor. Je vais pas dire que c'était plus pareil, mais c'était plus pareil, les gars. Attends, José Aldo, les gars, je vous montre, hein. José Aldo, ouais, pour les nouveaux qui suivent le MMA, une légende qu'on pourrait mettre dans le classement des 5 goats du MMA. En tout cas, pour moi, ça reste une légende. Une légende 32-8. 14-7 à l'UFC, les gars. C'est incroyable. Mais après McGregor, regardez avant McGregor, hein. Il perd une fois au Jungle Fight, grosse organisation brésilienne pour ceux qui connaissent. 2006, hein, il y avait des gens. 2003, non, il commence en 2004. Des gens n'étaient même pas nés encore. Il commence sa carrière, des gens n'étaient même pas nés. Il est toujours actif, hein. Il a une défaite. Et sinon, il perd contre McGregor. Et derrière, c'est un peu Frank Edgar, mais derrière Max Holloway. Max Holloway. Après, il a pris des bourbiers, attention. Volkanovski, Marlon Moraes. Après, quand il est descendu en bantam, il perd Petr Yan. Il gagne Marlon Vera. Après, il a pris des mecs chauds quand même, hein. Il perd contre Merab. Mais voilà, en vrai, José Aldo, sa carrière, elle est incroyable. Tous les mecs qu'il a pris, et quand tu vois son palmarès, c'est une dinguerie, hein. Ah, c'est qui pour toi le God Featherweight? Ça pourrait être José Aldo, les gars. Ça pourrait être José Aldo. Oui, je suis d'accord, Snezo. Je vois ce que tu veux dire, t'inquiète, t'inquiète. C'est des fois une erreur, tu peux en faire 10 erreurs dans le combat et tu vas pas perdre le combat. Et des fois, une erreur, ça te fait perdre le combat. Mais c'est ça qui montre, c'est la marque des grands champions. C'est quand ton adversaire fait une grosse erreur, tu capitalises dessus. Après, c'est facile de capitaliser sur, on va dire, en contre, entre guillemets. Et le mec, tu le mets KO. Je pense aussi, il y a eu tout le trash talk autour de l'avant-combat. McGregor, je pense qu'il est rentré un peu dans la tête d'Aldo. Walaikum salam. Il a aucun combat facile, ce mec. Ah, José Aldo, il a aucun combat facile. C'est abusé. Il a pris des bourbiers. Franchement, Merab, Volkanovski, Holloway 2 fois, Connor, euh, Frankie Edgar, Peter Yan. C'est n'importe quoi. Rob Front, c'est fort, hein, les gars. Marlon Vera, c'est fort, les gars. C'est abusé. Chad Mendes, il prend. Tu sais, c'était Chad Mendes, 2 fois il bat. Et c'est Chad Mendes qui était chaud, les gars. C'est pas Chad Mendes de maintenant qui est au barnacle. Et il continue de gagner, les gars. À l'UFC, c'est 14-7, les gars. 14-7. C'est un ratio de 2, c'est pas mal. Ça veut dire 2 victoires pour une défaite. Et les défaites, c'est Peter Yan, Volkanovski, Marlon Moraes, 2 fois Max Holloway, Conor McGregor. C'est émérable. Je sais pas si je l'ai dit. Ça reste un des GOAT. Salut Noah, ça vaut quoi? McGregor Vessoldo, pour moi, ce McGregor, c'est le McGregor Prime. Même contre
Frankie Edgar, c'était fort en fait, hein. L'époque 66 kg McGregor, c'était abusé, hein, les gars. C'était abusé, quoi. Chad Mendes, c'était fort encore déjà. Même quand il prend Max Holloway, c'est abusé, quoi. Ah, il a battu des tueurs à gages, McGregor, hein. Même il a pris des Ivan Buchinger. C'est. Ouais. Mais bon, malheureusement, après, c'est un peu la descente aux enfers. Eddie Alvarez aussi, il a fait un combat de fou, quand même. Ah, contre Chad Mendes, il lui a fait voir la vie en vrai, hein. Ah, Ivan Buchinger, je sais plus s'il a pas 50 combats, un truc comme ça, on va regarder ensemble. Alors attendez. Attendez. 43-10, les gars. 43-10. C'est abusé. Tellement de combats, le mec. C'est abusé, hein. Conor McGregor, Cage Warrior. Saladin Parnas, KSW. Hossein Kita, Octagon. Mais c'est quand même. Voilà, tu vois, faut mettre du respect sur le mec. 38 ans, grosse carrière. Beaucoup de combats, hein. Merci pour les follow. N'hésitez pas à mettre les notifications, hein. Chaque fois, ça fait plaisir. Il y a du monde sur le stream. Nabil Lastar, on peut avoir un autographe. Je sais pas pourquoi il y a 80 personnes sur le stream, les gars. McGregor, époque chignon et full kick, c'était prime. Genre le premier fight contre Poirier, c'est vrai. McGregor bien sec. Bien sec en 66 kilos, les gars. McGregor, c'est le combattant dont on voit vraiment quand il était à son prime et quand il a chuté, devenu bof. C'est ouf. Ouais, c'est vrai. Énormément du public MMA d'aujourd'hui n'ont pas connu, se renseignent pas. Mais Aldo, Silva, c'était vraiment des goths. Ils ont été tellement dominants, on ne pourra jamais leur enlever le statut de goth. Je trouve juste, par exemple, que la fin de carrière de Aldo est beaucoup mieux que la fin de carrière de Silva, je trouve, personnellement. Bah, qui sera à l'UFC Paris? Je pense pas, non. Je pense pas. Silva, c'est une légende, attention, je respecte le. Mais je trouve sa fin de carrière, elle est un peu pourrie. Je trouve, ouais, c'est mon avis. Après, ça n'enlève à rien que c'est une légende. Moi, pour ceux qui suivent pas, hein, les gars, hein, qui n'ont pas trop suivi le MMA, je vous montre Anderson Silva, c'est 34-11 à l'UFC. On est sur 17-7, les gars. 17-7. C'est, voilà quoi. Damien Maia, pour ceux qui connaissent, Chael Sonnen, Vitor Belfort. C'est des légendes, hein, les gars du MMA qu'il a battu, hein. Attention, hein. Et après, vers la fin, ben voilà, il a un peu enchaîné les défaites là. Voilà, c'est plus ça en fait qui me dérange. Tout ça là, toutes ces défaites là. Bah, après, il a pris des bourbiers. Daniel Cormier, Bisping, Weidman, quand il était très très bon à cette époque-là. Bien évidemment, Adesanya, Cannonier. Et là, c'est quand il est parti un peu en boxe pour se faire un peu de thune, quoi. Mais il y a BJ Penn aussi en légende de l'époque. Ouais, mais je trouve que c'est pas la même époque. BJ Penn, ok, tu peux dire que c'est une légende et tout, mais je trouve que c'est pas pareil. Ouais, je suis d'accord, Arsenal. Après, tous les gros noms, ils ont mal terminé, même JSP. Ouais, mais c'est pas comparable, je trouve. C'est pas comparable au point de. Comme Georges Saint-Pierre, ok, c'est pas non plus la meilleure fin de carrière du monde, mais c'est pas dégueu non plus, hein. 26-2, c'est même pas une mauvaise fin de carrière. Je trouve que c'est juste qu'en fait, à ce moment-là, en fait, pour moi, attention, hein, les gars, je sais qu'il y a des gens qui vont clipper. Ce que je veux dire, euh, c'est que pour moi, est-ce que vous me direz, peut-être je me trompe, mais je pense que l'époque où il y avait Georges Saint-Pierre, elle était plus facile parce qu'il n'y avait pas tous les mecs de l'Est. Il n'y avait pas tous les mecs de l'Est. En fait, galérer à avoir des visas, ils restaient en Russie beaucoup et tout. Maintenant que à l'UFC, il y a beaucoup de mecs de l'Est, je pense Georges Saint-Pierre, je pense pas qu'il aurait fait peut-être la même carrière. C'est mon avis, les gars, hein. Ousmane était à 54 secondes d'être dans ce genre de débat. Ouais, mais bon, c'est comme ça.
En vrai, il y a que, on peut dire, il y a que Khabib qui a bien fini. Même si Dimitrius Johnson aussi, John Jones, s'il finit cette année et qu'il gagne, oui, on pourra dire qu'il a une belle fin de carrière. Euh, Il y a qui Khabib, Dimitrius Johnson, John Jones, j'ai dit. Bien sûr, ça enlève rien. Ah oui, Tony Ferguson, c'est le pire. C'est le pire des pires, Tony Ferguson, les gars. C'est abusé, hein, ce qui s'est passé avec lui, quoi. Putain, faut que j'aille chercher un câble HDMI, les gars. Ah. Ouais, mais il perd pas contre les gars. On peut pas finir tout le temps invaincu aussi, hein. C'est pas le même style de lutte, Mounir, je trouve. Holloway pas mal comme carrière, mais elle est pas finie la carrière d'Holloway. Il lui reste bien 5 ans encore de carrière, hein, Holloway, s'il veut continuer, s'il peut, hein. Si son corps le. Si, je crois qu'il a que 31 ans, Holloway. Je sais même pas s'il a 30 ans, Holloway. Je crois qu'il a 30 ans, un truc comme ça, hein. Il est super jeune, Holloway, les gars. Il a commencé très tôt et très fort. 32, je vais vérifier pour être sûr. Mais c'est possible qu'il ait 32, mais c'est pas vieux 32, hein. Je crois que c'est l'âge à Islam Makhachev, hein. 32 ans, ouais. Je vous montre sur Tapologie, les gars. Je sais que vous aimez les infos. 26-7, les gars. Pareil, car 22-7 à l'UFC. 22-7 à l'UFC, c'est abusé. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. José Aldo, Anthony Pettis, Charles Oliveira. Bon, c'était une blessure, mais ça fait partie du game. Ryan Ortega, Dustin Poirier, il prend. Frankie Edgar, 2 fois Alexander Volkanovski. Qatar, il a pris. Yair Rodriguez, Alexander Volkanovski, Allen, The Korean Zombie, Justin Gaethje. Et là, il prend Ilia Topuria. S'il gagne Ilia Topuria qui devient champion, il faudra mettre du respect sur le max, là. Sur le hawaïen. Parce que faire ça, franchement, c'est Jérôme, Max, Kelly Holloway. Il y aura la huitième le 26 octobre. C'est possible en vrai. Topuria, c'est chaud, les gars. Ouais, Holloway, il a pris beaucoup de combats, je suis d'accord. Holloway, ça fait 15 ans, il a 30 ans. Mais c'est clair que ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'il est dans le circuit. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, il a 30 combats à l'UFC, les gars. Enfin, 29, je crois. Mais c'est énorme, les gars. Max, il était bon très jeune. Ouais, il a commencé très jeune. Le MMA se globalise avec de plus en plus de combattants de pays, donc il y aura de moins en moins de champions dominants, je pense. Ouais, il y aura moins de nations dominantes, je pense, avec le MMA. Ça fait combien? Il a commencé quand, Holloway, à combattre à l'UFC? Il a commencé en 2012. Il prend, premier combat, il prend Dustin Poirier, il lui a envoyé. Premier combat à l'UFC, Dustin Poirier. C'est pas. C'est le pauvre. Et 5 combats plus tard, il prend Conor McGregor. Et c'était Conor McGregor quand il était chaud, les gars. Mince. Merci Dogadé, l'équipe, pour le follow. Bienvenue. Perd 2 fois contre Poirier. Ouais, je crois qu'il a perdu 2 fois contre Poirier, les gars. Euh... Attendez, je peux me dire. Oui. Non? Non, il a vu. Non, 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 mais je dis une bêtise, non? Si, si, 2 fois, oui. Oui, oui, c'était. Je crois que c'était un des plus gros pay-per-view de l'histoire, je crois, en plus, ce combat, non? Le deuxième, je parle, hein. Holloway Poirier, si je me trompe pas, non? Ça arrivera pas, Omar Holloway, c'est pas la même caté, les gars. Ah, Dustin Poirier aussi, les gars, faut mettre du respect, hein. Volka, il a perdu 3 ou 4 fois, je crois, je me rappelle plus. 3 fois? 4 fois, non? 3 fois, je crois qu'il perd contre Volkanovski. Dire qu'il devait affronter Khabib, les gars. Ça aurait été chaud, quand même, je pense, Khabib. 3 fois Volka, ouais.
On n'a pas parlé d'Oliveira aussi d'ailleurs. Ouais, mais c'est différent. Même si ça reste. Les gars, attention, hein, vous savez que je sais qu'il y a des gros fans d'Oliveira. Euh, Oliveira, ça reste une légende de l'UFC, toujours. On respecte Charles Oliveira. Mais c'est plus le fait qu'il ait perdu beaucoup et qu'après il a enchaîné beaucoup de victoires qui est impressionnant en fait. C'est quasi. Il y a qui a fait ça, entre guillemets attendez, j'essaie de chercher de Bronx. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait 22-10. Oh là là. En fait, c'est vraiment, il a enchaîné des victoires, des défaites et après. C'est vrai que c'était une split contre. Je vous montre, les gars, contre Saroukian, hein. Les gars, regardez-moi ça. 22-10. Non, c'est trop. C'est trop, le mec. Bon, il a perdu contre Donald Cerrone, quand même. Ça, j'ai du mal à lui pardonner, ça. Ouais, il a eu beaucoup de défaites, hein, Max Holloway. Bon, c'était pas des nuls, hein, non plus, mais c'était pas que des tueurs à gages, quoi. Je me souviens, il avait affronté. C'était un combat de fou. Je sais plus c'était contre qui là. Le combat qu'il fait contre Efren Escudero, les gars, c'est une dinguerie. En vrai de vrai. Le combat à l'époque, ça s'envoyait de fou, hein. Frankie Edgar, Max Holloway, Anthony Pettis. Ah, il a pris des tueurs, hein. Mais bon, après, il est tombé face au mur, hein. Tombé face au mur, les gars. Après, il faisait spectacle. Ouais, c'était différent, je trouvais. Khabib Holloway, ça aurait été un massacre. MDR Holloway se serait fait rouler dessus. Ouais, c'est possible en vrai. C'est possible. Même son avenir UFC tenait plus la route. Ouais, je crois qu'il a failli se faire sauter plein de fois, hein. Mais putain, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais c'est un peu comme le délire Khabib vs Ferguson. Il y a des gens qui ont dit que Ferguson pouvait gagner contre Khabib. C'est de la folie. PSD, je pense qu'il est encore traumatisé par sa défaite. Il en parle encore. Il a changé beaucoup de choses après. Là, c'est qui tout double. Après, beaucoup de gens lui posent la question aussi, hein. Il était souvent dans le top 13. Oliveira vers 2014 pendant des années. Ou Marcy, personne parle de lui. C'est trop comment il est sous-coté. Bah, après, c'est parce qu'il communique peu aussi, les gars, hein. On peut pas regarder. Il y a Ibrahim Amane qui combat ce week-end. Personne n'en parle. Bon, ok, c'est le PFL Europe. Nanana, mais c'est un gros welterweight quand même, tu vois, chez les Français. En welterweight, on a qui de très fort? On a Abdul, Kevin Joussé, on a Baki, on a Doumbé, on a Ibrahim Amane. Mais voilà, personne n'en parle. C'est comme ça, en fait. C'est le jeu de la com. Comme on dit, tu peux être le meilleur dans ton domaine. Si personne ne le sait, ça ne sert à rien. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, attention, hein. BSD, faut pas dire surcoté. Il a battu, comment il s'appelle? Moïse, comment on dit déjà? Ah, bon, vous m'avez compris. Bon film, il lui a fait du sale aussi à bon film. Hmm. Après, le délire, il prend Makhachev, ça, c'est les gens qui suivent pas le MMA. Tu peux pas dire à l'heure actuelle, il prend Makhachev. Ah oui, Frévola aussi, il lui a mis son high kick plein de poire. Ibra, il est à l'US Metro, c'est ça, ouais. Anciennement MMA Factory, puis l'US Metro. Franchement, est-ce qu'on peut dire que l'US Metro, c'est le meilleur club de MMA en France? On peut dire que oui, hein. Quand tu vois qu'ils ont qui? Paul Denard. Non, je rigole, c'est un bon Paul. Ils ont des gros tueurs quand même, hein. Taylor. Ils ont combien de gars à l'UFC? Taylor Morgan, ils ont qui en plus? Ils ont pas un troisième? Boxing Squad? Bah, Boxing Squad, oui, mais pour le moment, c'est Ares quand même, beaucoup. Cornol, ils ont quand même, ouais, trois trucs à l'UFC. Cornol, Morgan, Taylor. Et derrière, ils ont du Amin Ayoub qui s'entraîne beaucoup là-bas. Euh, voilà, il y a des mecs chauds, hein, qui s'entraînent. Il y en a d'autres, mais j'ai oublié. Azael. Ouais, il faudrait que je la regarde. Il faut que je donne la force au frérot Amin. Ah oui, les gars, je peux en parler maintenant. Vu que l'UFC, ça y est, c'est fait. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que vous voulez le crousti, les gars? Vu qu'il y a du monde, je peux dire le crousti sur un gros combat franco-français à l'ARES. Est-ce que vous voulez que je vous le dise, les gars?
Est-ce que vous voulez que je le dise? Ou pas, les gars? Est-ce que vous voulez que je le dise? Vous l'aurez entendu ici en premier. Nabil Takali, la chaîne des exclusivités. L'insider, l'enquêteur, l'inspecteur. Vous allez avoir au Ares un Amin Ayoub Daguir. Vous l'avez entendu ici en premier. Amin Ayoub Daguir au Ares. Gros combat en lightweight. La pub. Aïe, aïe, aïe. Je vous l'avais dit, les gars. Faux sub. Faux sub, les gars. On va voir un Amin Ayoub Daguir en combat au Ares. Un banger, les gars. Deux boxeurs d'exception. Amin Ayoub qui boxe super bien, grosse endurance. Daguir qui est un boxeur de malade, pareil. C'est abusé. On va avoir un banger au Ares. Vous l'avez entendu ici. Voilà, c'est tout. Le pauvre Amin Ayoub, Ares lui a flingué sa carrière sous Fernand. C'est à cause du... Voilà, malheureusement, vous savez, voilà. C'est quoi le leak du coup? Je répète à Dams, parce que tu veux pas de sub. Tu veux pas lâcher ton petit subprime pour soutenir la chaîne d'un indépendant. Amin Ayoub vs Daguir, le petit frère, non, le grand frère de Nassour qui va affronter Amin Ayoub. Combat de boxe, ça va boxer, les gars. Ça va s'envoyer des marmites. Ça boxe super bien, c'est pas un combat de barre. Tu vois qui? Je vois moi, Amin Ayoub, je vois meilleur quand même. Globalement. Et pourtant, je kiffe Daguir. J'espère qu'il va pas m'en vouloir. Daguir, je le kiffe très très fort. Mais je trouve qu'Amin, il combat un peu plus. Il a plus d'expérience. Il a fait plus de main event. Même si, attention, hein, Daguir, ce qu'il a fait à Sola, premier round, il va falloir faire attention. Mais c'est un bête de combat, les gars. Là, le Ares, petit à petit, nous met des petits bangers. Je vois grave Daguir. Après, c'est ton avis. En vrai, Daguir peut gagner aussi, tu vois. C'est quoi le problème avec Lopez? Trop de départ, colérique, problème avec l'argent. Ouais, les gars, si je dis toutes les casseroles qu'il a, Fernand, je vais finir comme ça la prochaine fois que je vais en France. Si je parle, je vais finir comme ça. Enfin, ou plutôt comme ça, là. Je vais finir sur le capot d'une comment ça s'appelle, 307 banalisée. Tu vois Daguir? Vous voyez Daguir, les gars? C'est possible. C'est possible. Daguir, ça frappe fort, hein, ses combinaisons, elles font mal. Hein. Merci Manshaft pour le follow. Voilà, je pensais que j'allais avoir des subs pour l'exclu, mais bon, malheureusement, les gars, c'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Je vais aller manger des pâtes au beurre ce soir, devant l'UFC Paris, pendant que vous allez vous faire plaisir avec des pizzas et tout. Et bon, c'est pas grave, mahlish. Non, mais il y a plein de trucs, Squeezie. Si je vous raconte tout ce qu'il a fait, les gars, il y a des gens qui savent. Et les gars, moi, en dehors même de son histoire avec son ex-femme ou je sais pas quoi. Merci Adam pour le follow. Objectif d'abonnement atteint. On est à 30 subs, les gars. Après 10 ans de stream, on est arrivé à 30 subs, les gars. 10 ans de stream. Plus de des milliers de vidéos. Stream de 1h20, tu n'as jamais fait cela. Qui me taille direct. D'ailleurs, la sœur ne fait plus de vidéos avec lui. Franchement, en vrai de vrai, les gars. Moi, j'irais. Enfin, en vrai de vrai, on peut dire ce qu'on veut, mais King and the G, c'était banger. On peut dire ce qu'on veut. On peut ne pas l'aimer, Fernand, on peut ne pas l'aimer, ces trucs. Moi, je le porte pas dans mon cœur. King and the G, c'était banger, les gars. On sait tous, mais je vais pas ouvrir la hagla dans le chat. On sait, il y en a qui savent, les gars. Stream de 24 heures à faire. J'aimais bien. Moi, je trouvais que c'était cool, King. En fait, déjà, pour le Ares, c'était cool parce qu'il a hypé le Ares. Je trouvais qu'à ce moment-là, en plus, il y avait des super confrontations. Et puis, je trouvais que c'était divertissant. Et puis, en vrai, c'est même pas quand il parlait de combat qui est intéressant, c'est quand il parlait de business. Quand il parlait du PFL, des trucs comme ça et tout. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Quand il parlait de... Tu vois, parce que lui, il sait comment enfin, il sait ce qui se passe dans les organisations. Il a les infos. Euh, Après, oui. Non, mais les gars, en fait, il faut se dire un truc. Dans le milieu du MMA, regardez, je vais vous dire un truc. Il y a un truc dans le milieu du MMA. Nassour, tu le vois gagner. Ouais, je le vois favori quand même si c'est Bourbier. Hein, frérot. Dans le milieu du MMA, les gars, faut arrêter de voir les gens gentils comme vous les voyez, en fait. Non, c'est faux. Hein. C'est des gens normaux, que ce soit les combattants, organisateurs, coachs, etc. Faut arrêter de les. Rappelez-vous, en fait, même moi,
Faut pas croire que je suis nani nana parce que vous me suivez, vous m'appréciez. Il faut être objectif, les gars. Ce que je fais, euh, s'il faut là, après le stream, j'allais tabasser mon chat. Non, je rigole, mais vous m'avez compris. Vous savez pas ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc en fait, il faut savoir mettre entre guillemets du recul. Et c'est pas parce que vous appréciez cette personne, parce que vous suivez ses vidéos, que vous suivez ce combattant et tout, parce que vous le trouvez sympathique, qui c'est intéressant, que c'est une bonne personne dans la vie de tous les jours. La sueur, en général, c'est banger. Moi, le seul truc que j'aime pas avec la sueur, c'est le délire avec Manuel Ferrara. Je déteste. Je déteste les délires comme ça. Et j'ai rien contre le mec personnellement, en vrai, hein. Il fait ce qu'il veut, il fait sa carrière et tout, c'est son problème et tout. Mais, Kevin, comme tu vas faire rire. Je trouve que. Et j'ai rien contre Manuel Ferrara, il est pas méchant en soi. Euh, Salut Nabil Afram à partir de 16h sur Twitch, c'est ça. Non, ça c'est sur RMC, les gars. En vrai, j'ai pas envie de comment ça s'appelle, de streamer l'UFC Paris aujourd'hui parce qu'en fait, il y a des mecs que j'apprécie qui vont le streamer. Enfin, de chez RMC, des gars qui sont cool. J'ai pas envie de. Voilà quoi. En fait, je trouve qu'il y a des mecs tellement plus intéressants que Manuel Ferrara qui pourraient parler de MMA. En France, il y en a plein, enfin, des gens qui suivent beaucoup le MMA, qui sont connus, qui pourraient mettre de la lumière aux interviews avec la sueur. Merci, welcome to the salle. RMC mon ban, fais-le. Ah, toi, tu veux que je me fasse ban, c'est ça. Mais je pense, en vrai, tu vois, je parle même pas de moi. Mais tu vois, par exemple, à un moment, ils invitaient Clément Marcoux. Bon, après, Clément, je pense qu'il fait. Il a plus à gagner à faire ses vidéos, lui, de son côté. Mais tu peux inviter des mecs comme ça. Tu peux inviter du je sais pas, de temps en temps, t'invites Johnny Fraché. Tu vois, comme ils font Fight Mind avec Aldric Cassata. C'est super. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, OK. Sur la vidéo de Johnny Frachon, on t'invite une fois par semaine ou deux fois par semaine. Tu fais une vidéo avec nous. Là, on parle vraiment de ma technique, etc., du coaching, de tout ça. Et on te rémunère, on te donne tant par vidéo. Ou on te donne la totalité de la vidéo, de ce que gagne la vidéo. Par exemple, si la vidéo, elle fait 50 balles, ben, tu prends 50 balles. Fraché Cassata, top 1, coach IQ. Il y a d'autres coachs, les gars, qui sont très très intelligents aussi. J'essaie de réfléchir, les gars. Comme 10 minutes 30, ting, 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 ting. Ouais, mais Clément, je pense il en avait un peu. Enfin, il se disait qu'il a plus à gagner à faire des vidéos sur sa chaîne que la sueur. Je sais même pas s'il payait. Parce qu'il a pas besoin de visibilité en vrai maintenant, Clément. En vrai, si tu suis le MMA, tu connais autant Clément que la sueur, entre guillemets. Ouais, Nicolas Haute, c'est vrai aussi. Pourquoi il y a des Sanya dans le coin de Kevin Jousset ou quoi? Ou c'est Aldric Cassata? Je pense qu'il a plus à gagner maintenant. Chris, il a dû quitter la sueur aussi. Ouais, je pense qu'il y a forcément une raison, hein. Ce qu'ils font, Fight Mind, pour moi, ouais, c'est la meilleure chaîne de MMA. En vrai, les meilleurs trucs, on va dire, si tu veux suivre des podcasts classiques, journaliers, c'est Fight Mind, Clément Marcoux et Fred. En interview, ce que j'aime bien Fight Club, Ilyes MKT. Et je parle des gens qui sont réguliers. Et DS Sport Content. Je trouve DS Sport Content, il fait des vidéos et des reportages de fou. Pour ceux qui le connaissent. Et Aldric, il est head coach du City Kickboxing. Ah, c'est cool ça. Ouais, il fait vraiment des vraies vidéos. Après, il y a qui, les gars, qui est lourd? Bon, moi, mais bon, voilà, on reste humble et raisonnable. Moi, je suis une petite chaîne. Je stream dans mon bureau fond blanc. Quand tu vois, comment ils s'appellent, Clément et Fred avec leur studio, c'est trop stylé, c'est super intéressant, c'est marrant. Euh, Fight Mind, c'est propre ce qu'ils font. Ouais, on reste humble, les gars. Les lives de Gang. Ouais, mais des fois, Gang, ça part un peu. T'as l'impression que t'es au bar chez eux, des fois. Des fois, c'est intéressant. Quand on me dit, ouais, franchement, la vidéo, regarde, elle est cool, des fois, je regarde. Mais des fois, t'es au bar. Ça sort des trucs. Oui, RMC Sport Hall Fighter Club avec Alexandre Herbinet. Franchement, c'est du lourd, je trouve. Alexandre, ce qu'il fait. Surtout, franchement, ça se voit qu'il est passionné, surtout par la boxe. AB Show et Mika, ouais, j'ai oublié. AB Show. Mais ils sont un peu moins. C'est plus de l'hebdomadaire qu'ils font.
C'est qui est Baba? Baba, c'est pas. J'espère que tu me parles pas de. Comment il s'appelle Comment ça s'appelle cette émission, les gars? Aïe, aïe, aïe. Comment ça s'appelle cette émission, les gars, tous les soirs, là, avec Cyril Hanouna? On n'est pas couché? Non, c'est quoi? On n'est pas couché, je suis un fou, moi. Je sais même plus comment. TPMP, oui. Ah, Fighter Club avec Baba. Je croyais que tu parlais de TPMP, je suis un fou. Les vidéos de Greg chez Karate Bushido, ça me manque un peu. C'était quoi la différence avec ce qu'il fait maintenant? Désolé, Québécois, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il m'a... Il me parle de Hanouna, lui. Michael Lebou, pour moi, c'est le meilleur consultant en France. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça. En fait, je trouve que c'est... Il sait de quoi il parle, il a été combattant, il a l'expérience, et surtout, je trouve qu'il est vraiment pertinent dans ce qu'il dit, et c'est pas un mec qui hype pour rien, en fait. Dans un combat, il dit, ouais, il y en a, mais là, il fait de la merde et tout. Greg Mama a créé sa chaîne perso cette semaine. Mais attends, mais ça fait pas des années qu'il a sa propre chaîne, Greg MMA? Non, je trouve quand il commente Chris Guénache, c'est intéressant aussi. Ouais, mais c'est marrant quand il mélange les noms, le bout. Moi, en fait, j'aime pas les gens. Après, comme quand je parle du commentateur, enfin, de comment on commente, etc. En fait, il y a deux façons de commenter. Il faut le mec qui hype, qui fait le storytelling, qui raconte un peu les trucs. Et il faut le technicien qui explique les positions, le type de garde, qu'est-ce que l'adversaire doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir. Tu vois, les trucs un peu techniques. Il faut les deux, les gars. On peut pas avoir deux techniciens. Sinon, les gens vont dire, pff, lui, il nous parle de X-Card, de ça, d'omoplata, nanana. Les gens, il y a des gens, ils suivent le MMA, ils sont comme as, les gars. Ah, je pensais pas qu'il était toujours avec Karate Bushido, moi, Greg. Ah ouais, Arsenal, il a pas la langue dans sa poche. Il dit les termes, mais c'est bien. Après, il faut pas se dire je le déteste. Moi, je vais dire que j'aime pas sa façon de commenter. Mais il doit être très bon, en fait, dans ce qu'il fait. Mais moi, personnellement, en tant que fan de MMA, quand je dis fan, les gars, je mets des gros guillemets. Je suis là, je mets les... si je peux regarder le commentateur anglais, je mets le commentateur anglais. La sueur, depuis la montée de Cyril, j'ai du mal avec eux, ils en ont trop fait, ils étaient plus objectifs. Ah mais les gars, oubliez pas, quand vous avez une chaîne YouTube, des fois c'est pas forcément la cohérence qui importe, c'est faire des vues. Ouais mais Michael et l'autre, ils sont pas objectifs quand ils commandent, surtout quand c'était Islam contre Paris. Ah ouais, c'était une dinguerie là. Ah ouais, c'était abusé, hein. Non, faut arrêter les commentateurs de rugby dans les sports de combat, s'il te plaît, les gars qui font que meubler pour rien. Salut Rémi, t'arrives à la fin, toi. Je préfère te laisser Joe Rogan comme il dit un objectif. Je veux le dire, mais Antoine Simon, il pourrit le grand pas faire comme meublé. Charles Chevalier, Samir, je sais pas quoi, j'ai envie de les enlever en 5 rounds. Je sais pas qui c'est eux. Pour ça que le commentaire de Guillaume au PFL sur le combat de Baki Doumbé, c'était nul, aucune technique. Crise de fight and mind aurait été mieux. Ouais, c'est possible. Ah, je suis comme toi, le commentateur français, je peux pas, impossible, ils t'endorment, les mecs. Ouais, c'est comme ça. Je me suis fait bloquer de m'être filmé à cause de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Pourquoi tu t'es fait bloquer? J'espère tellement qu'Antoine Simon va la boucler pendant les entrées ce soir pour qu'on puisse profiter de l'ambiance. Perso, je préférais même le commentateur de Guillaume de la sueur contre Bakim Doumbé. Samir, c'est lui qui crie comme un fou contre Gain quand il a battu Derrick Lewis. Ah, ok. Mais il commente plus, lui. Il commente plus, ça fait longtemps. 1h32 de stream, record toujours battu. Mais en fait, les gars, quand il y a du monde, quand ça parle dans le chat, j'ai envie de rester, j'ai envie de parler avec vous parce que je suis passionné aussi. Je suis passionné, les gars. Mais quand on est 10, que dans le chat, je parle tout seul au bout d'un moment. C'est pour ça qu'en vrai aussi, les gars, on se rend pas compte. Mais les podcasts, quand il y a Michael Lebout, Abish, attention, hein, je dis pas que je suis meilleur qu'eux, pas du tout. Moi, par exemple, là, si j'étais avec quelqu'un d'autre, un mec que vous apprécierez aussi, qu'on parlait de MMA, ce serait beaucoup plus cool. Euh, Mais par exemple, Clément et Fred, c'est pas pareil quand Clément est tout seul, par exemple. C'est beaucoup mieux quand Clément et Fred, ils sont deux, parce que je trouve qu'ils échangent super bien, ils rebondissent bien, ils ont chacun leur tempérament, leur avis qui diffèrent. Ils sont pas toujours du même côté, c'est pour ça que c'est intéressant. Tu kiffes en fait. Tu ne parles jamais tout seul. On est là tous les jours.
Ah, elle est belle cette phrase. Commentaires à la télé française et trop à l'ancienne sont tellement formatés, c'est impossible. Il y a zéro hype, une technique. Laissez combattants à ces places-là. Hmm. Mais non, je pense pas en vrai, hein. C'est que Vincent par ici, j'ai adoré beaucoup sur RTL 9 quand on parlait de l'UFC. C'est très bon. Ah ouais, ça, là tu m'as vieilli, Mounir, hein. Oh là là, RTL 9, l'UFC. C'était les rediffusions, non, qui faisaient, non? Je crois que c'était le lendemain, non, qui faisait ça. Ou non, je crois qu'ils commentaient en direct, eux, et c'était rediffusé le lendemain. Si, WAP, c'est une meuf qui gère Maître Fumé, entre guillemets, qui est leur community manager. Bon, les gars, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 1h30. Faut que j'aille faire mon cardio en plus, faut que j'aille bosser. Faut que je trouve un câble HDMI avant ce soir, les gars. Faut que je trouve un câble HDMI pour pouvoir mater l'UFC sur la télé. Parce que c'est bon, on veut kiffer un peu. Frérot, est-ce que je voyais gagner Cyril Gane contre John Jones? Je pense qu'il pouvait gagner. Est-ce que je l'avais mis favori? Je me souviens pas. Mais je crois peut-être que je l'avais mis favori, c'est possible. Possible. Mais pas de beaucoup, les gars. En vrai, quand tu regardes l'avant-combat, certes, John Jones, c'est John Jones. Juste après, on se laisse là. Mais il y avait des signes. Il y avait des signes qui disaient que John Jones serait pas à son top. Sa physique, montée de KT, Cyril qui était quand même chaud à ce moment-là. Mais il y a d'autres signes qui ont montré qu'il était fou. Il y a deux signes qui m'ont montré qu'il était fou. C'est un mode, je sais pas si vous l'avez vu, l'embedded. Ça, c'était des embedded intéressants. On était chez John Jones. Attends, Mounir, reste là 2 secondes, j'ai pas fini, frérot. Laisse-moi raconter mon histoire avant d'y aller. Laisse-moi me raconter mon histoire. John Jones, on est chez lui, il y a tous les posters de ses victoires. Il reste une place, je crois, ou deux places. Et en mode, il dit, ouais, Cyril, il va pas m'enlever le pain de la bouche. Il va pas enlever le pain de la bouche à mes enfants. John Jones qui dit ça alors que le mec est multimillionnaire. Ses enfants, ils manquent de rien. Ils manquent de rien. Ah, merci. Manshaf, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Merci à tous ceux qui sub. Même ceux qui peuvent pas sub, les gars qui sont là dans le chat, qui parlent avec moi, ça fait plaisir, les gars. Les lives avec vous, les vidéos avec vous. On va continuer. Demain, bien évidemment, on fera un récap de l'UFC Paris. Demain matin, vers 11h, je pense, heure française. Qu'est-ce que je voulais dire? Je finis mon histoire. Et deuxième truc, les gars, pour ceux qui l'ont remarqué, vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu les Embedded, John Jones, il avait ramené son coiffeur, là. Son coiffeur. Il lui fait les contours. John Jones, beau gosse, tu vois, belle barbe, contour. Oh, le jour de son combat, il a sorti le gilet, fusion, boule à Z. Il est rentré, le double J, boule à Z, normal. Alors que 2 jours avant, il avait fait les contours beau gosse, ou la veille, il a sorti la boule à Z pour le combat. Il voulait juste l'éteindre. Juste l'éteindre, les gars. Il est arrivé, c'était pour tuer. Il avait rien à foutre des contours. Il est arrivé, grosse boule à Z, gros ventre, les gars. Il a tout tué. Petit Jacques, ah ouais, t'es chaud, frérot, ça va ou quoi? Bon, les gars, on va se laisser là. En tout cas, peut-être qu'on fera un truc ce soir, demain matin, on verra. En tout cas, les gars, comme d'hab, n'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM sur mes réseaux. Si vous voulez perdre, prendre du poids, gagner en masse musculaire, les gars, ce que vous voulez. Euh, En tout cas, n'hésitez pas aussi les codes promo, Conabildy sur Oco Europe pour votre cours de filtrante. Aux heures nutrition, vous avez 10% avec le code Nabil10 sur vos compléments alimentaires. I1 pour vos équipements sportifs, Nabil15. Abonnez-vous, likez, mettez les commentaires à YouTube, les gars, donnez de la force. Euh, Ah, c'est sûr, c'est pas le plus payé, John Jones. Prenez soin de vous demain, les gars. On fait le récap de l'UFC Paris. Kiffez bien ce soir. On espère que des victoires. Une belle fête pour les combats. Voilà, des gros combats. Prenez soin de vous, les gars. Et allez les bleus. Non, les gars, demain, les gars, on va pas aller si loin. Vas-y, prenez soin de vous, les gars. Ciao, ciao.